Et parlons, si vous le voulez bien, de la journée Mandela Day. Elle a été créée en 2009 par l'UNESCO. Objectif, commémorer l'héritage du militant de la lutte anti-apartheid. Et bien, tradition respectée à Libreville au lycée d'application Nelson Mandela. On en parle avec Nathalie Oké et Varis Ndoutou. Icône mondiale, homme de consensus, d'humilité, de paix et de résilience, la journée Nelson Mandela, illustre fils du continent africain, célébrée avec faste depuis 2009, date officielle de commémoration du Mandela Day par les Nations Unies. Ce fils d'Afrique, devenu icône mondiale, était un homme de dialogue. John Fitzgerald Kennedy disait qu'on reconnaît une nation aux hommes et aux femmes qu'elle produit, mais également à ceux dont elle se souvient. Au-delà du simple patronyme, ce panafricaniste a légué à toutes les générations du continent un riche patrimoine. This celebration is more than a celebration of Madiba's life and legacy. Cette célébration est plus qu'une célébration de la vie et de l'héritage de Mandela. C'est un mouvement mondial pour honorer son travail et changer le monde pour le meilleur. La vie de Mandela, de Madiba, nous rappelle son engagement inébranlable en faveur de la justice, de l'égalité et d'une Afrique du Sud non raciale, d'une Afrique libre et d'un monde uni. Devant les ambassadeurs d'Afrique du Sud, de l'Inde, de Cuba et la représentante de la Première Dame, ce fut également un renforcement de la diplomatie sur l'idéologie léguée à travers le monde. L'histoire nous révèle également que le Gabon a été le premier pays qui a accueilli Nelson Mandela au sortir de prison en 1991. Et à l'occasion de cette journée historique, les cultures sud-africaines et gabonaises ont exprimé leur potentiel. Le ministre d'État en charge de l'éducation nationale est apparu ému au sourire. On retrouve Nathalie Oké et Varis Ndoutou. Danse traditionnelle, des chorégraphies variées, des exposés débats afin de célébrer cette journée historique pour les nations du monde en hommage à Nelson Mandela, mais aussi une rétrospective de son vécu. Comment voir cette compassion? Mais il faut d'abord considérer que les grands hommes ont une qualité particulière, c'est l'oubli de soi pour mieux servir les autres et la communauté. Il faut dire que lorsque l'on parle de cette société qui était problématique parce que dominée par l'apartheid, eh bien, on tendait à voir les choses un peu partout dans le monde comme étant une opposition entre, d'un côté, les Blancs, vus comme des méchants, et de l'autre côté, les Noirs, les victimes. Madiba n'a pas seulement légué son héritage au continent africain. Pour les Cubains, c'était une référence, tout comme l'était Fidel Castro. Et entre Mandela et Fidel Castro, ils ont partagé une amitié très profonde. Ils ont partagé un sentiment d'admiration l'un pour l'autre qu'il fait étudier. Il y a un livre, il y a des communications, il y a des correspondances que je veux à les étudiants, je veux encourager à étudier si c'est possible. Fidel Castro a dit toujours de Mandela, Mandela était un symbole pour la révolution cubaine. Il a été un symbole de résistance. La fête fut belle, assortie de remises d'attestations pour les élèves méritants et surtout le comité d'organisation pour la réussite de l'édition 2025 du Mandela Day. Et à Libreville, le ministre d'État, ministre des Transports, prend le pouls des entités sous tutelle. Ulrich Monfumbi sur place a pu constater les manquements qui urgent d'être palliés. Les précisions d'Arnaud Mabekong, Ludovic Bitegui. Première étape, la C2N2I, la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale. Le ministre d'État, ministre des Transports, est venu toucher du doigt la situation exacte de cet organisme. L'étroitesse du cadre de travail, l'instabilité administrative caractérisée par le changement permanent des directeurs généraux, soit 4 en un an, la dette salariale, un cumul de 17 mois impayés, d'énormes perturbations évoquées par le directeur général. À la base de cette entreprise à Akaye, Ulrich Monfumbi a parcouru les installations et les moyens de navigation, un tour du propriétaire qui donne de l'espoir aux agents.
Vu notre situation sociale actuelle, on espère, sinon c'est notre cri de cœur, que cette visite est le début d'une solution, s'il faut le dire ainsi. La présence de la tutelle a par ailleurs permis aux agents, à travers un échange franc, de dénoncer la convention entre le groupe Ebomaf et la C2N2I, jugée déséquilibrée selon ces derniers. Nous dénonçons la violation de l'article 8 du cahier de charges par le non-respect des principes comptables ainsi que des obligations sociales. À l'autorité de régulation des transports ferroviaires, RTF, toutes les difficultés liées au manque d'infrastructures et à la recrudescence des incidents ferroviaires ont été soulevées. Et après la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale et l'ARTEF, le ministre des Transports s'est rendu au Conseil gabonais des chargeurs. Ulrich Manfumbi a touché du doigt les différentes nécessités. On retrouve Arnaud Mbabekong, Ludovic Bitegui. Le périple a conduit enfin le ministre d'État, ministre des Transports, au Conseil gabonais des chargeurs. L'imposante bâtisse a été visitée de fond en comble. Ulrich Manfumbi s'imprègne du milieu professionnel dans lequel il va désormais évoluer. Cette administration a des missions particulières. L'encadrement du trafic multimodal, la traçabilité des cargaisons, l'assistance aux chargeurs sont entre autres ses missions. Le directeur général du CGC n'a pas manqué cette occasion pour évoquer les projets à long terme de la structure dont il a la charge. Nous avons donc été très honorés de pouvoir lui présenter donc les missions du Conseil gabonais des chargeurs, également donc les différentes activités que nous avons eu à mener tout au long de l'année, que nous voulons mener également donc pour l'année 2025. Missions pour lesquelles nous aurons besoin forcément de l'accompagnement de la tutelle technique qu'est le ministère. Après avoir écouté les responsables et les partenaires sociaux au cours de ce marathon, à travers les organismes rattachés au ministère des Transports, le ministre d'État reste optimiste. J'ai pu toucher du doigt que les défis sont énormes. Les réalités ne sont pas forcément les mêmes d'un organisme à un autre. Nous sommes désormais, croyez-moi, à pied d'œuvre pour améliorer un certain nombre de choses. Les solutions aux difficultés présentées s'inscrivent sur le long terme. Il en est ainsi du cadre juridique qui est à revoir afin de l'arrimer à l'évolution qu'ont connue les entités sous tutelle. Un point d'honneur sera également mis sur les ressources humaines, financières et l'outil de production. On en vient à la descente de terrain du ministre de l'Énergie dans le Grand Libreville. Philippe Tonangoy est allé s'imprégner de l'état et du niveau d'avancement des travaux des châteaux d'eau d'Ontoum, Bikele et d'Alenakiri, un projet qui rentre dans le cadre du programme PayPal financé par la Banque africaine de développement, l'État gabonais et la GFI. Gaël Bimba Okoko, Cédric Zendon. Dans sa veste d'ingénieur, le ministre gabonais en charge de l'énergie échange techniquement avec les responsables de ces chantiers pour comprendre de fond en comble le niveau d'avancement des travaux des châteaux d'eau de Ntoum Centre et Bikelenzong d'une capacité de 1500 mètres cubes chacun, y compris ceux liés au renforcement de distribution d'eau potable et de réhabilitation de la station de pompage des quartiers Sameton et Alenakiri. Les éléments de test sont en cours de part et d'autre. Il y a des ajustements techniques qu'il faut faire, notamment au niveau de la centrale de Bikele, pour que des solutions immédiates puissent être trouvées pour les essais, mais aussi des solutions à très court terme puissent être trouvées pour que le problème des pressions puisse être réglé. En ce qui concerne Alenakiri, il y a la bâche qui est en cours de réfection, pour laquelle il faut encore à peu près une dizaine de jours de travaux. Puis après les tests, et puis les tests physico-chimiques de l'eau, avant de la pousser vers le château d'eau et l'alimentation. Projet à fort impact social, retenu comme prioritaire par le premier gouvernement de la Ve République. Leur mise en service devrait intervenir dans un peu plus de 3 mois. Tout ceci fait en sorte qu'aujourd'hui, la zone est de Libreville, donc le secteur d'Ntoum et de Bikele, nous avons la zone sud-ouest dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, donc la zone de Vendo, d'Alenakiri, vont avoir dans les 100 jours réponse au stress hydrique que les populations subissent jusqu'à ce jour. Les futures étapes de ces projets PayPal, volets eau potable selon la tutelle, sont la réception provisoire
et la mise en service. Cette vision des plus hautes autorités va s'étendre jusqu'à l'intérieur du pays de manière progressive, a annoncé Philippe Tondangoy. Le ministre du Travail, du Plein Emploi et sa collègue de la Famille et de la Protection de l'Enfance ont pris part ce matin à une réflexion pour remise de récompense d'un concours d'art oratoire. Je vous en propose précision avec Charles Boula et Eric Kassa. 5 finalistes pour une lauréate de cette première édition de ce concours qui vise à valoriser l'expression de la jeune féminine gabonaise. Il ne me restait plus tout au long de ma vie qu'à travailler pour inscrire et faire couler l'éloquence dans mes discours. C'est donc ce que j'ai fait et visiblement ça fonctionne. Le gouvernement gabonais soutient cette initiative qui cadre parfaitement avec ses objectifs. J'ai vu qu'il y a une des meilleures jeunes femmes qui peut aussi accompagner le ministère de la Femme. Lorsque nous devons sortir, aller parler aux femmes, aller parler à la jeune gabonaise, il faudrait bien que nous ayons des exemples de ces jeunes qui s'expriment, qui parlent, qui s'engagent et qui aussi mènent des actions pour le changement de nos comportements. Je vous encourage à toujours croire en vous, à valoriser votre intelligence et à ne jamais sous-estimer le pouvoir de votre parole. Vous avez prouvé que la jeunesse féminine a des choses à dire et qu'elle sait les dire avec force et intelligence. Force, intelligence et dignité. Donc quand je dis défendre ses idées, porter sa voix, avoir des convictions, c'est important. La lauréate de cette première édition du concours Éloquence est devenue l'ambassadrice de la ruche des idées pour une durée d'1 an. Et puis, le chef du département entrepreneuriat, commerce et PME-PMI a eu donc une séance de travail avec le représentant résident du PNUD autour des questions d'intérêt commun. Je vous en propose précision avec Yannick Menga. Audience ce jour entre le représentant du PNUD au Gabon et le ministre de l'Entrepreneuriat, du Commerce et des PME-PMI. Luc Niolenfant, accompagné de ses collaborateurs, a durant cette séance de travail devisé avec le chef du département sur les voies et moyens de renforcer l'entrepreneuriat et le commerce made in Gabon. Ces sujets ont tourné autour d'un grand projet de coopération Sud-Sud sur le financement de la République d'Afrique du Sud pour le développement de la filière manioc avec la montée en puissance de l'entrepreneuriat féminin et de l'entrepreneuriat des jeunes sur 2 provinces identifiées. Donc c'est un grand projet de 1 million de dollars qui devrait permettre de faire émerger une filière manioc solide, construite autour d'entrepreneurs jeunes, de femmes de qualité. Donc nous avons évoqué ce dossier-là. Nous avons également évoqué le dossier de la RSE. Comme vous savez, c'était un dossier sur lequel on avait commencé à travailler aussi avec le ministère du Commerce et pour lequel les perspectives sont absolument importantes et intéressantes à approfondir. Pour une première prise de contact avec la tutelle, les représentants du PNUD repartent confiants et satisfaits de l'échange. Et sport pour la fin à Libreville, la saison du championnat national de 2e division s'achève. Le champion Stade Migovéen a soulevé son trophée en présence du ministre des Sports, Alan Médégué, Paterne et la Minta. À l'issue de 22 journées palpitantes, l'édition 2025 du championnat national de 2e division, le Stade Migovéen, 41 points pour 43 buts marqués avec une statistique de 13 victoires, 2 nuls et 5 défaites, reçoit son trophée remis par Madame le ministre de la Jeunesse et des Sports, Armand Longo, épouse Moulingui. Une gratification qui vient récompenser les efforts de la saison. J'en suis ravi parce que le championnat national a été en arrêt depuis quelques années et Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a tout mis en œuvre pour la reprise de ces championnats, ce qui est une bonne chose parce qu'il faut que nous préparions notre équipe nationale pour les échéances à venir. J'ai l'impression qu'on pourrait peut-être gagner le titre. J'avais cette vision parce qu'à Kanda, avec beaucoup de jeunes et que Yemassé, que j'ai trouvé, n'était pas comme il fallait. Le président fondateur a mis l'accent sur la préparation et je félicite beaucoup pour ça. Et puis sur le plan tactique, j'ai beaucoup insisté sur l'animation offensive que ce soit l'animation défensive.
L'équipe du Moyen-Ogooué est optimiste quant à la prochaine saison qui la verra jouer le National Foot 1. Avec de bonnes statistiques individuelles telles que lui, Amorissani, meilleur buteur du groupe avec 10 buts en deuxième division. Ça a d'abord été une saison difficile, vu qu'au début on a mal débuté. Avec le temps, on s'est ressaisi. C'était vraiment une saison difficile avec des concurrents vraiment engagés. On est sorti champion aujourd'hui, c'est le fruit du travail. Très confiant, on a un bon groupe. Déjà s'imposer, c'est faire un an à élite. Et après, c'est vrai que ce sera difficile de dire qu'on serait champion l'année prochaine en D1. Stade Migovien effectue son grand retour en première division avec pour objectif premier de se maintenir. Ça fera donc 2 équipes de la province du Moyen-Ogooué dans l'élite gabonaise.